Alors si vous voulez nous suivre et être informé des différents tutos, différentes vidéos qu'on va publier, n'hésitez pas à vous abonner et à ce moment-là, vous recevrez une alerte et vous saurez toutes nos informations. Donc voilà, je vais vous présenter le fameux Pondovac 5 qui est un aspirateur franchement hyper efficace qu'on utilise nous. Voilà, ça c'est celui que j'ai été chercher je veux dire dans la camionnette de chantier que Antoine chez nous utilise sur chantier depuis déjà pas mal de temps. Donc voilà, c'est un aspirateur hyper pratique parce qu'il va vous aspirer de l'eau. Donc si vous voulez vidanger un petit bassin, vidanger un filtre, aspirer de l'eau dans un bassin, mais surtout pouvoir aspirer de la crasse, de la vase, des feuilles. Donc c'est un appareil qui va travailler en continu. Pendant que vous travaillez, il va aspirer de ce côté-ci et il va vidanger de l'autre côté. Je vais vous en faire une démonstration, vous allez voir, c'est vraiment un terrible appareil. Donc voilà, je vais démarrer l'aspirateur. Et voilà, je vais aller aspirer. Donc regardez, les poissons s'en vont. Et vous voyez la crasse. On voit vraiment la crasse qui est aspirée. Et vous voyez comme le bassin est propre après. Et donc je peux continuer à aspirer pendant que j'aspire. Vous voyez, donc voilà, démonstration faite. Je viens de faire tout un morceau dans le bassin. Il y avait bien 5 à 6 cm de vase dans le fond. Et vous voyez, voilà, je le retire. Et vous voyez, c'est quand même, je veux dire, quelque chose de clair. Je veux dire, on voit vraiment bien, je veux dire, l'endroit où je passe avec l'appareil pour aspirer. Alors, si vous avez vraiment de très grosses crasses, vous pouvez aussi éliminer, je vais enlever, vous allez voir, je vais enlever la partie supérieure et je vais travailler en direct. Et là, vous allez vraiment voir l'aspirateur. Voilà, là, on le voit vraiment fort. Même le câble électrique, là, c'est aspiré, vous voyez. On voit vraiment les vases se faire aspirer. Et c'est quand même très clair l'endroit où je suis. Alors les gens nous demandent toujours, est-ce que les poissons vont être aspirés lorsque je vais travailler? Regardez, si je m'approche des poissons, évidemment ils s'en vont. Donc si je vais plus près des poissons, ils vont s'en aller. Si vous aspirez un poisson malencontreusement, sachez, vous éteignez vite l'aspirateur, il ne va pas être haché parce que ça ne passe pas dans des hélices. Ça passe juste, en fait, c'est un principe de dépression qui va faire que l'eau est aspirée et rejetée. Donc si vous allez directement éteindre l'aspirateur, vous allez pouvoir récupérer le poisson. Mais franchement, un poisson qui se laisse pas aspirer, en règle générale, c'est un poisson qui n'est pas en bonne santé. Voilà, voilà. Donc vous voyez ici, en 2 petites minutes, je viens d'aspirer, je veux dire, un bon mètre carré dans le bassin où il y avait vraiment beaucoup de crasse. Et vous voyez, c'est nickel, c'est presque comme si le bassin était neuf. Donc c'est vraiment un appareil super facile à utiliser. Je n'ai même pas dû ouvrir l'aspirateur, vous voyez. Et voilà, si j'avais... on ne va pas faire une vidéo pendant une demi-heure, mais ici, je pense qu'en 20 minutes, une demi-heure, j'aurai nettoyé complètement le fond de ce bassin sans devoir le vidanger. Bien sûr, vous avez ce petit accessoire. Bon, il y en a d'autres aussi qui sont fournis avec, que je vous montrerai dans l'unboxing. Vous avez ce petit accessoire qui est quand même très pratique. Évidemment, vous travaillez avec le tuyau directement, vous allez aspirer proportionnellement beaucoup d'eau par rapport à la crasse. Donc si vous voulez aspirer moins d'eau et aspirer beaucoup de crasse, vous pouvez travailler avec ceci et ça va de 3 à 12 mm. Donc vous pouvez vraiment le régler de manière à aspirer avec une plus forte pression et pouvoir vraiment aller dans la vase et aspirer moins d'eau. Donc je vais vous présenter l'unboxing, comme ça vous allez pouvoir voir tous les accessoires qu'il y a dedans. Et je vais encore vous donner plein d'autres informations, que ce soit les puissances, les hauteurs de refoulement, voilà, et je vais vous montrer tous les accessoires qu'il y a dedans. Vous allez voir, c'est un super produit. Alors voilà, le tuyau de vidange, très important. L'eau qui va sortir ici est une eau chargée en matière organique.
eh bien, ne la jetez pas à l'égout si vous en avez, sauf si vous ne savez pas où la mettre. Utilisez-la dans vos parterres de plantes, dans votre potager, très bon engrais. Je vais vous présenter notre fameux Pondovac 5 et avant de l'ouvrir, je vais quand même vous donner quelques données techniques. Alors, c'est noté sur les boîtes chez Oase, 2 ans plus 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez en standard 2 ans de garantie sur votre appareil, plus 1 an si vous vous inscrivez sur le site de chez Oase dans les extensions de garantie. N'oubliez pas d'imprimer le document. Et alors, avec ces garanties, donc vous êtes couvert pendant 3 ans sur tout défaut de l'appareil. On a quasiment toutes les pièces détachées en stock au magasin. Donc, si vous ne faites pas, je veux dire, si vous ne malmenez pas l'appareil, normalement, il n'y a pas de raison qu'il lui arrive quelque chose. Alors, en termes de puissance, cet appareil fait 1800 watts, ce qui est quand même pas mal pour un aspirateur, ce qui veut dire qu'avec ce petit bébé, vous allez pouvoir aspirer jusqu'à 2,50 m de profondeur dans un bassin. Bon, 2,50 m c'est théorique, pratiquement 2 mètres de profondeur parce que vous avez en plus la hauteur de l'aspirateur. Donc, hauteur d'aspiration 2,50 m. Alors, ben, on va l'ouvrir, tout simplement. On va essayer de ne pas se couper avec le cutter. Je ne suis pas grand, hein, donc je vais devoir redescendre la boîte d'un étage, autrement ça ne va pas aller. Alors quand vous ouvrez l'appareil, ben, qu'est-ce qu'on a dedans? Petit carnet avec le mode d'emploi dans je ne sais pas combien de langues, certainement la vôtre, et alors la petite extension de garantie éventuellement. N'oubliez pas de faire remplir ça dans le magasin où vous l'achetez, ça vous permet aussi d'avoir une preuve d'achat et une date d'achat. Alors nous avons le fameux tuyau d'aspiration qui fait lui 2,50 m. Alors un tuyau d'aspiration transparent. Vous avez ici encore 2 tuyaux d'aspiration rigides. Alors hop là, encore 2 tuyaux d'aspiration rigides. Donc c'est qui vous en fait 5 au total. Ah oui, de temps en temps, je ne sais pas si c'est à celui-ci, voilà, de temps en temps, mais celui-ci pas. De temps en temps, ce tuyau-ci est un petit peu croqué dans la boîte. Ne vous en faites pas, vous le redressez et pas de dommage, c'est tout à fait fréquent avec le tuyau d'aspiration. Alors la bête, suis-je assez fort? Oui. Hop. Nous avons l'aspirateur qui sort de la boîte. Au fond de la boîte, nous avons encore une boîte. On va la faire descendre. Attention, attention. Elle arrive, je le sens. Allez, hop, hop, la voilà. Donc, et de nouveau, ben un cutter donc. On ouvre de nouveau la boîte. Alors qu'avons-nous dans celle-ci? Vous allez le voir, le fameux tuyau de refoulement, donc qui vient se clipser sur le côté de l'appareil. Et alors vous dites, tiens, il manque des choses dans mon aspirateur. Eh bien non. Vous ouvrez celui-ci et puis vous avez encore des petits cadeaux dedans. Nous avons la première roue. Oui, c'est bien protégé. Alors pour mettre la roue, tout simplement, on la met en place et hop, c'est mis. Évidemment, il en faut 2 des roues, hein, autrement ça ne fonctionnera pas. La deuxième roue. Et puis vous avez un petit sac avec la grande palette d'aspiration, un petit peu comme un aspirateur domestique. Alors nous avons encore ici un filet blanc et un filet noir avec la pièce d'aspiration. Je vais vous montrer après comment la mettre. Et alors le filet blanc, c'est surtout pour mettre au bout du tuyau de vidange pour garder les crasses si vous voulez récupérer l'eau. Et le filet noir se met dans l'aspirateur pour
empêcher que la pompe de vidange ne se bouche et que les grosses crasses soient retenues dans ce gros filet. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Encore une petite palette d'aspiration. Hop, hop. Magique, encore quelque chose. Ah ben la palette la plus utilisée en règle générale pour l'aspiration, parce que vous pouvez régler la largeur des crasses ou la puissance d'aspiration que vous voulez. Et encore un morceau. Donc on fait l'unboxing mais complet, hein. Donc là c'est une petite brosse pour vraiment aller brosser les parois et avoir évidemment plus d'aspiration. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Eh oui, nous avons encore un filet de remplacement pour mettre dans l'aspirateur. Nous avons une petite tute plus large pour vraiment aller aspirer les gros paquets de crasse. Et là je pense que c'est terminé. Donc, tiens, ah oui, voilà, semblait bien. Ceci va se mettre dans l'aspirateur. Merde, il faut recommencer. Non mais je vais la reprendre. Hein? Et alors ceci pour le mettre... Ah ben non, là ça ne va pas. Non, il faut défaire le filet. Donc c'est un espèce de scratch. Vous défaites votre filet, vous repassez ceci par l'intérieur, vous le mettez en face et vous tournez. Vous avez ici des petites indications qui vous expliquent comment le fixer. Et puis vous venez refixer ce filet sur cette tute d'aspiration. Voilà, voilà. Voilà, donc nous avons fini avec notre petit aspirateur. Petit, le Pondovac 5 bien sûr, voilà. Voilà, alors tous ces petits accessoires vont pouvoir se ranger. Donc vous avez chaque fois des positions pour les tuyaux. J'y arriverai. Voilà, et puis vous avez tous les petits accessoires que vous pouvez venir mettre dessus pour ranger. On met celui-là là, celui-là ici. Voilà. Et alors vous pouvez régler la poignée en dévissant ici. Voilà, est-ce qu'il n'est pas beau l'aspirateur? Alors les deux tuyaux se fixent de quelle manière? L'aspiration, vous le fixez bien sûr sans faire de nœud dans le tuyau. Lui vient simplement s'enfoncer dans cette partie-là. Et le tuyau de vidange, lui, mettre comme ça, mais il est long, hein, donc le tuyau de vidange vient, oui, de l'autre côté ce sera mieux, vient se fixer, c'est un espèce de raccord pompier, hein, vient se fixer ici sur l'aspirateur. Donc comme il est là, il est prêt à fonctionner. Alors à savoir qu'il existe encore des options au niveau de cet aspirateur. Donc, surtout pour les grands bassins ou les piscines naturelles, il existe un tuyau d'aspiration plus long et flottant où vous pouvez y mettre une longue perche télescopique pour pouvoir aspirer relativement loin dans le bassin ou dans la piscine. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à envoyer un petit mail, à donner un petit coup de téléphone. Le téléphone, c'est souvent Corentin qui décroche. Et puis voilà, je veux dire, go, le printemps est là, nettoyez vos bassins, on a du stock, allez-y. Grâce à sa boutique en ligne, Aquiflore est accessible partout en un clic. Tout le matériel pour vos poissons et votre étang, maintenant disponible sur aquiflore.com. Avec le code étang, votre première livraison est gratuite.